les enfants quand ils viennent faire. Salut, on te voit. Bonsoir, bonsoir à toutes. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde sur ajouter une corde à son arc dans les métiers de la beauté. Alors, dans les métiers de la beauté, aujourd'hui, on va avoir des métiers très différents. On a 5 invités que je me réjouis de vous présenter tout de suite. On a Éléonore, on a Véronique, Isabelle, Léna et Audrey. Voilà, donc bienvenue à mes invités et bienvenue aux personnes qui viennent participer au Zoom. Donc sachez que c'est un Zoom en toute intimité pour que vous puissiez poser vos questions directement aux invités, directement à moi. Si vous avez des questions sur la formation pro, si vous avez des questions à des invités, soit pour aller travailler avec elles, soit pour leur demander comment elles s'y sont prises. Ah, il y a Christine qui arrive. Eh bien, sentez-vous libre. Donc, c'est vraiment, on a 1 heure ensemble pour découvrir l'histoire de reconversion de mes invités avec Sabi Evray et leurs autres, on va dire leurs autres talents et poser vos questions. Donc, c'est parti. On va déjà découvrir chaque personne qui va se présenter. Donc, je vous invite chacune à vous présenter et à nous raconter un petit peu quel est votre métier et pourquoi vous avez choisi de rajouter la formation pro Sablier Vrai à votre mal à talent, mal à outils. Coucou Christine. Alors c'est parti. Ce que je vous propose, comme vous êtes 5, c'est qu'il y en ait une qui démarre et qui va, après, chacune va donner la parole à quelqu'un qu'elle va choisir. Qui se lance? Allez, je veux bien ouvrir le bal, les filles. Vas-y Audrey, puisque Alors, t'es la plus et ancienne. voilà, donc bah, ça, c'est le début. En effet, je fais partie de la première promo pro Sablier Vrai en 2018 avec Yumna. Et moi, j'ai fait cette formation parce que c'était vraiment la suite logique. En fait, je l'attendais pour continuer dans mon cheminement. Et donc, je suis aujourd'hui styliste intégrative, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque moi, je me suis formée en sciences politiques, en gestion du développement. J'ai fait un volontariat de solidarité internationale. J'ai été chargée de projets dans des associations, que ce soit de coopération du développement ou dans l'écologie. Et j'étais pas du tout destinée, enfin, je ne me pensais pas destinée à travailler avec le vêtement, parce que pour moi, le vêtement, c'était euh, superficiel, ça polluait, ça exploitait des gens. Enfin, c'était pour moi un peu la pire chose en fait. Le vêtement, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voyais d'un regard très noir. Et un jour, j'ai perdu tous mes vêtements. Complètement tous mes vêtements. Et de là a commencé ben, un cheminement en fait. Je n'avais plus aucun repère. Je savais plus comment m'habiller. J'ai acheté des choses, il n'y avait rien qui allait. Je, J'étais vraiment perdue avec mes vêtements. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis en même temps reconnectée à moi-même parce qu'en même temps, je perdais mes vêtements, mais je ne savais plus rien avaler. Et donc, mon corps me disait, il y a quelque chose vraiment à changer de manière radicale. Et donc, je me suis reconnectée à mon corps. Et dans ce trajet, en fait, il y avait toujours cette phrase qui me disait, les vêtements peuvent faire du bien, les vêtements peuvent faire du bien. Et j'avais envie de faire taire cette voix. Je disais, c'est pas possible, le vêtement, je ne peux pas aller là-dedans. Et finalement, je l'ai écouté et je me suis formée en stylisme. Et au moment où je terminais ma formation, à ce moment-là, Yumna, que je suivais depuis un moment, partage qu'elle va former à son métier. Et donc, je me dis, bah, c'est le bon moment. Et voilà comment je suis arrivée dans Sa vie est vraie. Et donc, je me suis formée. Et puis, il y a presque 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai rejoint aussi l'équipe de Sa vie est vraie avec un grand bonheur. Donc, je transmets aussi cette formation auprès d'Yumna et Oui, j'accompagne est-ce que aussi. tu t'es formée en 2018? Ça fait déjà un petit moment. Ça fait 6 ans. Ouais. Et donc, je travaille au cœur de S'habiller vrai. Je travaille aussi avec des clientes que j'accompagne, moi, jusqu'aussi construire leur garde-robe intégrative. Voilà. Hmm. Et je Merci passe Audrey, je suis la trop contente de parole te voir. oui. Et je passe la parole à Véronique. Bon, bah, bonsoir.
Alors moi aussi, c'était tout un cheminement. Alors, moi j'ai commencé par la coiffure, l'esthétique. Et l'esthétique, moi j'ai commencé par vraiment le corps, le bien-être. Euh, et ensuite, je me suis arrêtée pour élever ma fille. Et quand j'ai voulu reprendre, je n'avais pas spécialement envie de reprendre en fait de l'esthétique. Et moi, la mode, les vêtements, moi j'ai toujours adoré, adoré. Et j'ai beaucoup joué en fait avec la mode, avec les vêtements. Et donc, le conseil en image m'a vraiment interpellée et donc j'ai suivi une formation. Mais dans cette formation, j'ai vite, euh, j'ai vite modifié en fait ce que j'avais appris parce que ce qui me plaisait pas, les personnes qui venaient à moi, comme je venais en fait du bien-être. Moi, j'avais des personnes qui étaient pas en accord avec leur corps, qui avaient des problématiques avec leur corps. Et donc, le conseil en image, c'est on a une silhouette idéale et il faut s'en rapprocher. Donc là, j'étais en train de valider les défauts de mes clientes. Et donc, ça, c'était juste, c'était pas ce que j'avais envie de faire et c'était pas très, très cohérent. Euh, donc, voilà, j'ai modifié pas mal de choses. Et puis, par hasard, euh, en cherchant un oracle pour un atelier que je devais animer, la personne avec qui je devais animer cet atelier m'a dit, bah, tiens, ça y est, j'ai trouvé l'oracle que tu voulais avec les couleurs et tout. Et elle me met sur un petit papier, en fait, l'oracle de Lunatari. Je regarde pas. J'avais du repassage, en fait, à faire. Et j'aime bien regarder, écouter des vidéos. Et l'invité était Yumna auprès, c'est quelqu'un qui fait de la PNL, qui t'avait invité. Et quand je t'ai entendu, je dis, mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est exactement ça. C'est de relier, en fait, moi, ce qui m'intéresse, euh, même si j'ai aimé beaucoup la mode, hein, les vêtements, mais ce que j'aime, c'est l'être aussi. L'être, moi, ça m'a toujours passionné de savoir comment on fonctionne, de savoir euh, voilà comment les gens laissent traverser leurs émotions. Voilà, tout ça, ça m'a toujours très très intéressée. Et là, on rassemblait tout, on rassemblait en fait le vêtement, euh, de rayonner ce qu'on était, mais vraiment tout l'être était pris en compte. Et ça je dis, ça m'a tout de suite. Donc j'ai été chercher plus loin. Et parce que moi, par contre, je ne te connaissais pas du tout. J'étais pas très réseaux sociaux, donc je ne te connaissais pas du tout. Et au fur et à mesure que je t'ai entendu parler, bon, c'était évident pour moi. Et puis, c'est comme ça, en fait, que je me suis inscrite. Voilà, donc c'était bon, c'était très chouette, quoi. Merci, Véronique. Et Ah tu oui, donnes la alors, parole. Léna, à toi. Eh ben, bonsoir à toutes. Euh, moi, mon histoire, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé jouer avec les fringues, en fait. Depuis que je suis toute petite, aussi loin que je me souvienne, je jouais à chanter et à me changer 15 000 fois par jour quand quand je pouvais. J'adorais ça. Euh, Et quand j'étais ado ou très jeune adulte, il y avait vraiment un truc avec les fringues et mes copines, elles venaient tout le temps, vas-y Léna, viens avec moi, t'as un truc. Et du coup, j'accompagnais toujours les copines déjà dans les magasins ou, enfin, voilà, il y avait déjà un truc.
Et ensuite, moi, je me suis formée à la céramique très jeune, quand j'avais 17 ans. Et je peux dire que j'ai apporté de la beauté dans le monde par ma céramique, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est avec mon côté été, quoi, très, ouais, avec tout, plein d'harmonie. Et c'était vraiment ma façon d'apporter de la beauté dans le monde. Et j'ai créé une gamme de bijoux en céramique, en porcelaine, unique. Ouais, sur 10 ans, j'ai créé une gamme de bijoux sur 10 ans, une gamme avec plutôt des motifs floraux. Euh, Depuis, on va dire, 3 4 ans, j'avais vraiment envie de changer en fait de métier. Ça criait à l'intérieur de moi l'envie irrésistible de passer à autre chose. Et il y avait vraiment l'accompagnement qui venait. J'ai hésité à reprendre des études, à faire des études de psycho. Et je me suis dit non, c'est pas ça, moi, en fait. Je me suis formée pour animer des cercles de femmes. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça commence à me plaire. OK. À accompagner des processus. Et j'ai compris ce qui me plaisait, c'était d'accompagner des femmes. Aujourd'hui, je me dis des hommes aussi. J'ai aucun souci avec ça. Mais je pense que les femmes me touchent plus parce que ça me rappelle aussi à mon histoire, à tout mon chemin de vie. Ah, Et mon chemin de vie, c'est me rapprocher le plus en plus de moi-même, de qui je suis vraiment et de rayonner l'être que je suis, l'être unique. Et j'ai commencé à comprendre que c'est ce qui me plaisait dans cette approche-là. Et ma formatrice, quand je suis arrivée le premier jour de la formation, elle me dit, oh là là, Léna, toi, tu as un truc avec les fringues. Il faut que tu fasses un truc. Je te le dis, je suis ta première cobaye. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, bah oui, mais quoi? Et bah, elle m'a parlé de Yumna, elle m'a parlé de toi, Yumna. Elle m'a dit, note ce nom, va voir. Et je suis allée voir. Et sauf que cette année-là, il n'y avait pas de formation. Donc, ben, j'ai commencé à faire la formation pour moi. Et c'est bizarre, c'est comme si j'avais oublié après parce que j'étais dans mes histoires, tout ça. Et on est venu me contacter. On m'a dit, Léna, ça t'intéresse? J'ai dit, ah, mais oui, en fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Bien sûr, évidemment. Il n'y a que ça que je veux faire. Et c'était d'un coup, tout prenait sens, en fait, de la manière dont je vais accompagner, c'est comme ça, en fait. Et c'est comme ça que je rentre, en fait, dans ce monde de l'accompagnement. Et c'est par le vêtement, parce qu'il y a cette approche ludique et à la fois tellement profonde. Et je me suis dit, ben, ça, c'est tout moi, en fait. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai fait la formation l'année dernière, enfin, qui s'est terminée là en janvier. Et quel bonheur. Voilà. Quel bonheur. Mm. Voilà, voilà. Et je passe le micro à qui? À Éléonore. C'est bon, Léna, merci. Merci. C'est chouette de réécouter vos histoires. Et ben moi de mon côté, mon métier c'est d'être styliste et modéliste. Voilà, je me suis orientée tout de suite dans ces études-là après le bac. Et ensuite j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une maison de couture où je fabriquais des robes de mariée sur mesure et uniques. Voilà, ça m'a beaucoup plu parce que c'était très manuel. En fait, je me suis orientée dans les études de mode parce que j'avais déjà cette attirance pour le beau et de créer du beau. Voilà. J'étais pas très mode, mais voilà, c'était vraiment voilà, cette attirance vers le beau. Et ensuite, voilà, je me suis beaucoup plu dans ce métier, de voir les femmes, enfin, de pouvoir sublimer les femmes pour un jour voilà, important pour elles en plus. Ensuite, j'ai eu envie de changement à un moment avec la période Covid et puis ouais, plein de choses aussi dans ma vie. Euh, donc, euh, donc j'ai quitté ce métier en sachant pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais continuer de sublimer les femmes, mais plus en profondeur en fait. Donc je disais tout le temps, j'ai envie de sublimer les femmes, mais au-delà du vêtement. Et, et voilà, et je savais pas comment. Voilà.
Et donc, je me suis beaucoup cherchée. Euh, et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, je tapais sur Internet euh, styliste en profondeur ou personnalisé. Enfin, je mettais des mots-clés. Oui, je crois que j'ai dû mettre aussi conseiller en images, mais profond, enfin des trucs comme ça. Et en fait, il y a un moment, je suis tombée sur le site de S'habiller vrai. Et donc, je me souviens que voilà, ça m'avait interpellée et j'avais vu que je touchais à quelque chose là. Enfin, ça, voilà, là, ça me... Mhm. Et, et puis, j'ai laissé les mois... Enfin, voilà, je me suis laissée J'étais dans cette période de réflexion et je me suis fait coacher. Et là, en fait, donc, je me suis formée au coaching de vie. Euh, et ça m'a beaucoup plu parce que là, du coup, j'aidais des personnes en leur posant des questions à ce qu'elles trouvent leurs propres réponses et du coup à ce qu'elles se... euh, Enfin, je participais à leur bonheur, quoi, à leur bien-être intérieur. Mais dans ma pratique et tout, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait du concret, du matériel et j'aime beaucoup voilà, travailler de mes mains et en mouvement aussi. Et donc là, en coachant, j'étais derrière un bureau assise et voilà, il me manquait un truc. Et puis aussi, en fait, je touchais à les aider dans leur... à- J'allais toucher en profondeur chez elles, mais finalement, là, il me manquait euh, la beauté, enfin le paraître, quoi, enfin l'apparence physique et le fait de sublimer aussi voilà, l'apparence. Euh, donc voilà, et du coup, en parallèle de cette formation de coaching, je me suis lancée dans l'accompagnement S'habiller vrai. Au bout d'un moment, en fait, mon coach m'en a reparlé. Il me disait, ah ben tu connais S'habiller vrai? Je disais, ah bah oui, trop drôle que tu m'en parles. Et donc voilà, et donc je me suis lancée dans l'accompagnement. Et ensuite, c'est quand j'ai fait le stage confirmation de profil, où en fait, là, j'ai trop eu envie de me former professionnellement, quoi. J'ai senti que là, ma place, elle était là, et il y a eu le coaching plus voilà, le stylisme, enfin le côté, tout se combiner, quoi. Voilà. Trop bien, merci Léonore, à qui tu donnes la parole. Bah, il n'y a plus que Ah ben, merci. Isabelle. Bonsoir à toutes. Alors, moi j'ai un institut de beauté holistique. Ça fait 10 ans. Maintenant, même 11 ans, il faut que j'arrête de dire 10 ans parce que le temps passe. Donc, ma formation de base, c'est l'esthétique. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans avec beaucoup de plaisir. Et puis le temps a passé, j'ai eu envie de changement. J'ai repris une boutique de lingerie féminine. Ça, j'aimais beaucoup parce que c'est vraiment un conseil, un accompagnement aussi déjà d'aller vers le confort, euh, ça joue quand même aussi beaucoup sur la silhouette. Donc, il y avait vraiment ce rapport de rendre les femmes belles et qu'elles se sentent bien dans leurs vêtements. Et donc ça, j'ai fait ça aussi pendant 10 ans. J'ai eu mes enfants, je suis rentrée, je me suis plus investie dans les démarches écologiques aussi. C'était quelque chose qui avait toujours été latent et puis avec les enfants, ça s'est vraiment imposé à moi. Et, du coup, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changer. Et je me suis vraiment posé des questions sur ce que j'allais faire plutôt vraiment avec une tendance écologique. Et je suis retournée à l'esthétique puisque c'était devenu plus possible euh, parce que quand j'ai commencé, enfin, on ne parlait pas du tout de produits bio, la démarche n'était vraiment pas dans la tendance et c'était même pas quelque chose en province qui était imaginé que ça existait, même pas.
Et là, comme j'avais vraiment découvert tout cet univers écologique, ça devenait vraiment quelque chose d'accessible et qui parlait plus facilement aux gens, aux femmes en l'occurrence, puisque c'est quand même toujours vers les femmes que je me suis tournée. Et donc là, je me suis formée à des méthodes écologiques, aussi bien avec les méthodes, avec les soins, etc. J'ai créé mon institut et, euh, et donc, alors moi, j'ai fait la formation S'habiller vrai, c'était au moment du Covid, comme Véronique, on était ensemble. Je sentais que j'allais commencer à m'ennuyer en fait dans ce que je faisais. Et je voulais pas justement avoir dire au bout de 10 ans, je recommence encore à zéro. J'avais pas envie de ça. Donc, je dis, qu'est-ce que je fais maintenant pour que mon métier continue à me faire vibrer et vers quoi je me tourne. Et le conseil en image, c'est quelque chose que j'avais beaucoup regardé en me disant, ah, ça serait bien parce que je vois que les femmes ont quand même beaucoup de tendance à se cacher avec les vêtements, à pas, même avec le maquillage, à pas se mettre en valeur parce que ce que j'entends souvent, c'est ma maman m'a pas appris, elle m'a pas accompagnée pour tout ce qui est soins de beauté, pour des mamans qui n'ont pas montré comment on se maquille ou qui mettent les vêtements vraiment derrière, vraiment là où il faut pas s'occuper de ça. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Et, mais en même temps, le conseil en image, moi, j'accrochais pas parce que je me disais, mais imposer. Alors, comme disait Véronique, on part sur une silhouette euh, idéale et on va la corriger, enfin, on va corriger la silhouette des femmes pour atteindre cet idéal, alors que finalement, ça me semblait pas juste. Et puis, qui j'étais moi pour dire aux femmes comment s'habiller, c'est pareil, ça me parlait pas du tout. Je me sentais pas légitime, même en adorant les vêtements et faire les magasins et tout, mais jamais je me sentirais de dire à quelqu'un, toi, il faut que tu t'habilles comme ça ou comme ça. Enfin, je, ça me parlait pas du tout. Donc, c'est une amie qui m'a parlé de Yuna. Et puis, dans la foulée de la réflexion, il y en a une autre qui m'a parlé de Yumna. Donc là, je me suis dit, bon, là, vraiment, je vais voir. Et puis, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé comment ce que tu as fait. Ça aussi, c'était, comment ça s'appelle cette scène? Un théâtre en La- direct? non, la grande conférence, TEDx? le FedEx, voilà. Donc voilà, tout ça, ça m'a vraiment parlé. Et puis, je me suis décidée très, très vite, en fait. Ça a été, je crois même que c'était commencé, enfin, c'était pas les inscriptions, je suis vraiment arrivée dernière limite, en fait. Je me suis décidée dans la semaine. Et, euh, et voilà, du coup, c'est venu euh, compléter mon activité. Et puis, pour moi, c'est très cohérent d'être vraiment dans la beauté globale. C'est le côté holistique de l'Institut, c'est de vraiment aller s'adresser à la peau, au bien-être, au maquillage et aux vêtements. Tout ça, c'est vraiment lié pour se sentir belle, se sentir bien. Et puis après, tout le côté, bon, j'ai une clientèle quand même qui est très en quête de bien-être et de se connaître. Et j'aime aussi ce côté ludique voilà, c'est quelque chose de léger, on va pas rentrer dans des... Même si on va se connaître en profondeur et se découvrir, c'est c'est ludique, quoi. Il y a ce côté d'aller s'amuser avec les vêtements et puis de se voir. Ça, c'est vraiment, moi, ça m'éclate. Je suis toujours très, très heureuse d'accompagner.
une cliente. Mm. Mm. Merci Isabelle, c'est bon de vous entendre. C'est trop bon. On va passer maintenant à... Donc ça, c'était votre déclic pour venir à la formation pro et vos parcours tellement riches et tellement différents et en même temps, vous avez tous un dénominateur commun, le fait de mettre le corps, la femme et la beauté intérieure et extérieure au centre de votre travail. Et on va regarder maintenant ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la formation pro dans le sens, voilà, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, est-ce que vous vous attendiez à ce que vous avez vu ou pas, comment, enfin, vous avez perçu l'impact que ça allait avoir sur votre travail et est-ce que ça vous a impacté vous personnellement, comment, voilà, comment vous avez vécu le pendant formation pro. Qui a envie de commencer? Eh ben, allez, j'y vais. C'est parti. J'ai découvert que vraiment, enfin, voilà, déjà en le vivant moi-même, mais que le vêtement, c'est bien plus qu'une affaire de style et d'apparence, c'est que ça touche vraiment à notre essence et que selon aussi, il y a le rythme en fait, le rythme qu'on a chacune. euh, et qui justement en plus est en lien avec notre identité, et c'est très beau de voir tous ces rythmes différents et du coup, en fait, s'habiller vrai, c'est vraiment, c'est un processus et, euh, et chaque femme, c'était tellement beau de voir chaque femme se révéler, d'avoir aussi ces ajustements de profil parce que, eh ben voilà, on n'y allait pas tous au même rythme. Euh, et ouais, enfin, c'est ça, c'est cette révélation de la beauté de chaque femme qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui m'a aussi à nouveau fait prendre conscience que c'est profond comme accompagnement. Voilà. Yes, ça fait du bien. Merci, Léonore. À qui tu donnes la parole? Et ben, Alena. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Moi, ça a été un... En fait, j'ai vécu un virage toute cette année. Cette formation, elle marque pour moi un grand virage dans ma vie. Donc déjà, voilà, ça marque ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus de l'accompagnement que j'ai vécu personnellement, c'est comme si c'est venu l'approfondir encore plus du fait de se former et d'apprendre en fait la méthode et toute l'approche. C'est venu, moi en tout cas, me montrer comment, ouais, comme disait Léonore, c'est un processus. C'est pas pif paf pouf, ça y est, c'est fait. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans le temps et d'avoir de plus en plus de compréhension et de clés, en fait. Oui, de compréhension et de ce chemin de se rapprocher de plus en plus de soi. Donc, ça a été déjà encore un chemin personnel de me rencontrer encore plus. Et ça a été très touchant. Et aussi de me rencontrer, de me dévoiler dans l'apprentissage de cette posture d'accompagnante. Donc, il y a eu un vrai déclic d'évidence pour moi d'être là et de rentrer dans l'accompagnement par ce biais-là. C'était pour moi ouais, une évidence. Je sais pas dire quoi d'autre, une évidence. Et de vivre ça tout ensemble, c'était vraiment hyper touchant, en fait, de voir chacune aussi à la fois continuer de se révéler dans son profil, mais à la fois de se révéler dans l'apprentissage de cette posture d'accompagnante. C'est tellement touchant. C'est comme si on avait accès à notre authenticité, en fait. Il y avait quelque chose de tellement vrai dans ces moments. Euh, Cette formation, elle restera gravée dans ma vie tout le temps, quoi. Ça a été d'une richesse absolue et d'une grande, grande beauté. Ouais, voilà. Et je donne le micro à Isabelle. Merci.
Alors, en fait, moi, j'ai fait la formation au départ parce que je voulais l'apporter à mes clientes. Pour moi, je me posais pas tant de questions que ça. J'adorais les vêtements et je me disais, waouh, il n'y a pas de problème. Et ça a été assez chaotique en fait parce qu'au départ, bah, avec le Covid, j'étais enfermée avec mes vidéos et mes beaux bouts de tissu. Donc, je suis passée par toutes les saisons, je suis passée par toutes les matières. Et, euh, et après, il y a vraiment eu cette validation sur cette expérimentation plutôt pendant la formation où j'ai vraiment vu ce qui se passait, je l'ai vraiment senti et puis j'ai vu chacune se révéler. Et ouais, c'était vraiment super fort. Et, euh, et voilà, et depuis, bah, je chemine tranquillement parce que on affine toujours et puis et ça, c'est ça qui est génial, c'est que ça s'arrête pas. Et puis en plus, après, on échange avec nos clientes. Donc, là aussi, on continue d'affiner avec elles. C'est vraiment top. Voilà. Si, Isabelle, merci beaucoup. Alors, Véronique, hein. Alors moi, le mot évident, en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est pareil, je me suis inscrite vraiment dans les dernières. Donc, moi, j'ai tout fait en même temps, la formation pro, personnelle. Donc, il me restait très peu de temps. Et puis, bon, j'avais déjà pas mal de notions au niveau des couleurs, bien que il a fallu approfondir beaucoup parce que dans le conseil en image, il y a des couleurs qui sont mal placées, en fait. Donc, moi, pour mon profil, ça a été vraiment une évidence aussi. Ça a été très rapide. J'ai vite identifié. Alors la formation, oui, j'ai aussi en fait adoré. Euh, donc moi, bon, je suis été, donc c'est lent, c'est lent à tout. J'ai l'air, j'ai beaucoup de choses en fait qui viennent. Donc après, il faut que ça se trie tout ça. Donc moi, quelque part, le processus, il se fait après la formation. Donc j'engrange, je vis et après tout le chemin se fait en fait après. Hein, je fonctionne comme ça. Donc euh, donc après, oui, c'est un grand processus. Et je pense que, je sais pas si on en parlera après. Oui, je pense qu'on en parlera peut-être après, mais quand on sort de la formation, euh, alors on a intégré les protocoles, hein, parce qu'on l'a travaillé, puis en plus nous pendant le Covid, ça s'est un peu allongé, donc on l'a travaillé. Donc ça c'est quelque chose en fait, les protocoles j'allais dire, ils sont tellement intégrés en nous que bon ça se déroule, ça se déroule. Ce qui est peut-être, il y a le chemin, le processus personnel avant d'accompagner, c'est vraiment la façon d'accompagner. C'est et là, on est en chemin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'effectivement, de dérouler les protocoles, oui. Euh, et donc, pour en revenir à la formation, euh, ce qui est très plaisant, c'est vivant. C'est vivant et ce qui nous permet en fait d'intégrer les choses. Merci Véronique. Sans que chacune a
cheminée, intégrée. Ah, les mots maintenant. Il reste Audrey. Quand j'essaye de me remettre dans comment c'était la première, waouh, c'est vrai que ça, j'ai l'impression que le temps est très long, en fait, et en même temps très Mm. rapide. Euh, vraiment, ce qui m'a touchée, c'est que c'était vraiment humain. Il y avait quelque chose de l'ordre, d'avoir l'impression à chaque session de rentrer dans... Ça, je ne serai plus la même, en fait, quand je sortirai de cette session. Et donc, il y avait énormément de résistance aussi. Enfin, je sais qu'il y avait des choses qui étaient... C'était comme si il y avait quelque chose qui se concentrait, qui se densifiait. Et au milieu de la session, il y avait de la déconstruction. Et on a l'impression qu'il y a peu de choses qui ont été faites. On a mis des tissus, on s'est regardé dans le miroir, on a été tenus. En fait, on nous a permis d'avoir notre espace et on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose et tout se déconstruit. Et donc, et après, bah, nous, on avait des sessions de 3 jours et je sais que le jour du milieu, c'était celui où... Et puis le troisième jour, on repartait avec quelque chose qui s'était reconstruit en nous. Et donc, c'est ça qui, qui, à mon sens, crée tellement de liens entre celles qui vivent la formation ensemble, c'est que on se voit dans des moments de transformation profonde, euh, sans parfois que les choses soient forcément nommées. On ne va pas détricoter les choses, mais on sait que les choses se passent et qu'on n'en ressort pas pareil. Et parfois, on n'a pas les mots. Et puis moi, je vois que ça continue, en fait, des années après. Ce que j'avais compris il y a 5 ans, il y a 6 ans, ça n'avait rien à voir avec ce que je comprends maintenant, ce que je vis aussi. Et de voir à quel point il y a cette densification. Vraiment de l'être, c'est de plus en plus possible d'être dans le monde. Voilà. Et ça, c'est bon, en fait. Mm. Mm. Donc voilà, une formation, j'en ressors avec des amis déjà pour la vie, des personnes, je sais qu'elles sont, voilà, on est très très proches. Ah bah oui, Et ah de oui, c'est pouvoir, clair. moi j'ai la chance en plus de pouvoir accompagner les promos de promo en promo, donc je vois tellement beau, tellement magnifique. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez? Je suis curieuse un petit peu d'avoir vos échos pour celles qui sont là. Alors, on a Delphine et Christine qui font partie de la même promo que Eleonore et Léna qui sont là. Donc c'est chouette. Si vous avez envie de prendre la parole aussi, sentez-vous libre ou juste dans le chat. Mais juste, voilà, comment vous ressentez l'écho de ce que vous entendez. Et puis après, il y a Véronique. Agnès, Céline, Ghislaine, Victoria et Malpasse. Alors, je ne sais pas si c'est ton prénom, Malpasse, mais c'est ce que je vois ici. Voilà, dites-nous un petit peu, est-ce que vous faites partie d'un de ces métiers qui sont représentés ce soir? Ou est-ce que vous êtes là parce que la formation pro vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes en recherche de reconversion? Est-ce que c'est votre première table ronde? Est-ce que vous avez participé aux précédentes? Voilà, dites-moi dans le chat, je suis curieuse un petit peu pour savoir comment pouvoir vous... Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir enfin, ça intéresse qui, ces tables rondes que j'ai fait. Et voilà, n'hésitez pas, on est en toute bienveillance, en toute confidentialité ici. Et si vous n'avez pas envie d'apparaître à l'écran, vous pouvez juste vous exprimer dans le chat. Et pendant que je lis vos réponses, on va maintenant parler avec mes invités de l'après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la formation pro, sachant que pour Eleonore et pour Léna, ça fait à peine 2 mois. Donc, c'est très frais. On a Audrey pour qui ça fait presque 6 ans. Véronique et Isabelle, ça fait maintenant quasi 4 ans, à peine moins que 4 ans. Et quand vous parlez du confinement, Véronique et Isabelle, je me dis, oh my God, comment j'ai fait pour survivre à ça, quoi. Voilà, quand je m'en souviens, je me dis, ah ouais, j'ai quand même monté enfin, une formation pro et animée pendant le Covid. En plus, c'était la première fois qu'on animait avec Audrey, Florence et Anne-Rose, qu'on le faisait en résidentiel. C'était la première année en résidentiel, alors qu'avant, c'était à Paris, chacun rentrait chez soi. Et là, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai fait ça. Donc moi aussi, en fait, j'ai vécu mon initiation et je vois Audrey faire ça parce que vous l'avez vécu avec moi. Et ouais, quand j'y repense, je me dis,
Il y en a qui ont vécu leur crise et leur transformation et tout ça pendant et après le Covid. Pour moi, c'était de plein pied. Enfin, la transformation de S'habiller vrai est arrivée de plein pied avec le démarrage du Covid, en fait. On avait le coffret du programme en ligne sur lequel on avait travaillé pendant 2 ans, qui a été envoyé chez notre transporteur le 15 mars, 5 jours avant le confinement. Et pendant le confinement, on a pu envoyer en fait ces coffrets aux nouveaux clients qui achetaient confinés chez eux en ligne et ils recevaient leurs coffrets parce que mon transporteur, il travaillait quelques jours par mois. Et puis la formation pro qui démarrait pour la première fois en résidentiel où il fallait déplacer des dates avec un groupe de plus de 30 personnes. Plus de Ouais. 30 personnes, on était 35 avec l'équipe. Avec l'équipe, on était 38 à peu près, 39. 38 avec Et l'équipe. ouais, 38 avec l'équipe et on devait déplacer tout le monde d'une session à une autre. Et relativement à la situation, on n'en a pas perdu beaucoup, hein. Donc, c'était dingue. Alors, maintenant que je me suis exprimée, ah, il y a Christine. Merci Christine de participer dans le chat. Christine Plaisir à qui vous de mon vient côté. pour soutenir tout le monde. J'ai mis Yeah! mon petit Coucou Christine. pyjama vert printemps pour soutenir les filles. Et bravo à Turquoise. toutes, Ah hein. ouais, Je connaissais pas le parcours voilà, d'Isabelle, de Véronique. Top, top, top. Voilà, Hmm, petit hmm. cadeau. Merci Christine. Ça fait plaisir que tu sois là. Alors l'après, qui veut se lancer dans qu'est-ce qui s'est passé après ou comment j'envisage la suite si c'est pas encore sur le chemin. Et les autres, alors je vais vous le lire dans le chat pendant que mes invités répondent. Allez-y, ne soyez pas timide. Il y a vraiment aucun jugement, 100% bienveillance. Audrey, tu veux commencer puisque tu es la plus ancienne? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que tu vis de ce métier? Est-ce que tu gagnes des sous? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu es devenu? Enfin, je sais que tu t'es repositionné à plusieurs reprises. Raconte-nous l'après. Alors évidemment, tu as rejoint l'équipe S'habiller vrai entre-temps, mais je te laisse nous raconter l'après. D'après, euh, ça a très très vite bougé en fait. À la fin de la formation pro avec toi et avec le petit nombre qu'on était, en fait, on travaillait chacune sur notre projet. Et ben moi, je suis sortie de la formation pro avec le stylisme intégratif. Et donc, je proposais un processus qui vient prolonger en fait celui de S'habiller vrai pour créer sa garde-robe. Et donc, j'ai assez rapidement eu des clientes qui connaissaient leur profil et qui voulaient construire leur garde-robe. Et puis, j'ai eu des clientes ici dans la région. Et en effet, je me suis repositionnée plusieurs fois parce que c'est un processus qui s'arrête jamais pour nous non plus. Et puis, je suis assez intéressée par pas mal de sujets. Et, euh, et ce que j'aime, c'est pouvoir relier les choses. Et donc, je peux pas faire quand j'ai besoin que les choses soient complètes. Euh, donc, dès qu'il y a quelque chose qui me semble partiel, je vais chercher comment compléter. Et donc, moi, je me suis formée à accompagner les hypersensibles, aussi à continuer en fait un travail de psychopraticienne. En même temps, ben, je compte tout qui, tout ce qui fait qu'on réagit de certaines manières, comment on est en relation avec les autres. Donc, il y a tout ça ensemble qui fait pétiller mon cerveau. Et donc, là, il y a tout cet aspect de pouvoir accompagner avec toi, Yumna, dans sa vie vraie. Il y a continuer à faire ce chemin moi-même de continuer à créer ce stylisme intégratif. Et ce que je pressens, ce serait de faire du consulting aussi, de pouvoir aussi accompagner des personnes qui sont dans le milieu de la mode et qui sentent bien qu'ils sont dans une impasse, même si il y a des changements au niveau écologique, au niveau durable, et qui sentent bien aussi qu'il manque quelque chose. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette envie d'accompagner dans ben, l'évolution. En fait, il y a besoin qu'on évolue, et pour faire une évolution, il faut vraiment qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent. Et donc, c'est de pouvoir leur amener par ce regard que j'ai, d'avoir autant étudié la science politique l'intériorité, que le système nerveux, waouh, et d'en faire quelque chose en fait
qui est assez consistant et assez complet, en fait. Donc il y a tout ça qui est en train de germer et ça m'enthousiasme. Et je vois vraiment que j'ai Hmm. envie de accompagner et aussi de pouvoir œuvrer dans la matière, en fait, de transformer les systèmes aussi. Hmm. Magnifique, Audrey. On est derrière toi. Yeah! Trop cool. Et je peux vous dire que Audrey, elle n'a pas que des envies, c'est en train de se concrétiser sur le terrain. Ça prend du temps, mais c'est un effet cumulé. À un moment, la courbe, elle monte d'un coup alors qu'elle montait, on a l'impression qu'elle bougeait pas, puis d'un coup, parce qu'on lâche pas et qu'on continue en fait. Ça, c'est sûr, c'est vraiment de continuer, en fait. Même dans les moments où on se décourage, mais on ne sait pas, et en fait, on sait pas encore ce qu'on va en faire. Voilà, il y a un C'est moment, ça, en fait, il y a quelque chose qui prend sa densité, comme je disais tout à l'heure, en fait, quelque chose qui, ouais, c'est que chacune, on peut vraiment en faire quelque chose de particulier, en fait, de singulier, comme Mm. Véronique, ah, cool de vous lire. Delphine, merci de nous partager. Vas-y, Véronique, il nous reste 13 minutes, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est maintenant que vous pouvez les poser dans le chat. Vas-y, Véronique, à toi pour Alors, moi, l'après. je travaille actuellement dans un centre de bien-être où il y a plusieurs intervenants que ce soit dans la sophrologie, que ce soit euh, dans l'accompagnement sur diverses manières. Donc, je travaille là-bas, donc je suis toujours dans le bien-être, donc je fais toujours en fait du massage, tout ce qui est soins au niveau du visage, des choses comme ça. Et donc, on a une belle salle où je peux faire mes accompagnements. Donc, alors, les accompagnements, j'en ai pas fait énormément, parce que j'avais besoin aussi de cheminer. Donc, je me suis aussi laissé le temps à, à travailler sur moi, à cheminer en fait. Et là, je me sens dans dans une nouvelle énergie, dans une autre façon en fait d'accompagner. Et là, je vais accompagner en fait un groupe, donc je suis ravie. Et voilà. C'est magnifique. Merci, Véronique. Et comment tu te sens aujourd'hui dans tes accompagnements? Voilà, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que t'arrives à avoir des clients? Comment t'arrives à avoir tes clients d'ailleurs? Alors, bah déjà, par le biais de l'esthétique, je rencontre des femmes. Donc, je leur parle aussi de mes ateliers. Donc, pour le moment, c'est surtout par ce biais, hein. Et là, aujourd'hui, je sors un peu plus de ma grotte pour me montrer. En fait, jusqu'à présent aussi, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler en fait dans l'ombre. Et je demande à mes clientes en fait de rayonner dans la lumière. Donc, il y a quelque chose un petit peu en décalage. Donc, il faut aussi que moi aussi, je me mette dans la lumière pour pouvoir attirer en fait ces personnes et puis les accompagner dans la lumière. Donc, aujourd'hui, je suis Hmm. prête à ça. Faut, faut pas forcément dans le passé. T'es en Voilà. chemin. Ouais, Ouais, c'est chouette. Et ouais, ouais. c'est bon ça de t'entendre parce que ça nous montre que c'est pas parce qu'on devient pro et qu'on réussit dans ce qu'on fait que le chemin est fini et qu'on peut accompagner avec qualité alors que soi-même on est encore en chemin et c'est tout à fait possible. Oui, oui. Comme on dit, en fait, hein, on arrive, par exemple, à ce niveau-là, et bien, on va pouvoir accompagner toutes les personnes, en fait. Exactement. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on monte des marches, on va accompagner d'autres personnes. Et c'est ça C'est qui est ça. intéressant, Mm. parce que c'est par notre vibration qu'on attire, en fait, les personnes qu'on doit accompagner. Absolument.
Alors, je vous invite à mettre votre ville et vos coordonnées s'il y a des gens dans le chat, si jamais qui veulent vous contacter ou vous trouver. C'est le moment où vous pouvez mettre où vous travaillez et puis soit votre site internet, soit le contact à travers lequel vous voulez que les gens vous trouvent. Vous pouvez le mettre dans le chat et on va passer à Isabelle pour découvrir l'après. Alors, bah, moi, j'ai fait quand même quelques accompagnements. Alors, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais ça va, c'est assez, je sais pas si je peux dire régulier, mais en tout cas, je suis quand même, je suis contente. Et là, j'ai eu aussi, moi, je travaille toujours avec une personne à la fois, parce que le groupe, c'est pas forcément mon truc. Mais là, j'ai eu un groupe de 3 personnes, donc des personnes qui ont déjà fait leur accompagnement il y a déjà 2 ans à peu près, et là qui ont fait le renforcement, donc en groupe. Donc ça, Mm. c'est encore autre chose, c'est vraiment génial. Et puis, bah, voilà, j'ai un accompagnement en cours, j'en ai un autre qui va démarrer ce week-end normalement. Donc voilà, je suis contente, ça bouge bien. Et puis, moi, je développe aussi vraiment toute la partie maquillage parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mm. Et là aussi, dans ma pratique, ça s'est vraiment transformé parce qu'on apprend le maquillage en esthétique. En général, on apprend le maquillage tout comme le conseil en image pour corriger. Et ben, ce qui est génial quand on porte son profil, c'est qu'on ne se maquille plus pour corriger, on se maquille pour s'amuser. C'est Et clair. du coup, ça change tout. Et voilà, du coup, ça change ma pratique et c'est beaucoup plus... euh, ça crée une relation vraiment différente aussi Mm. avec les clientes. Ah, magnifique. Ah, merci Isabelle. Alors, on a Léna et Léonore. À quoi ressemble votre après ou votre vision qui est en cours? Eh bien, moi, donc, ma vision, c'est de vraiment sublimer les femmes, d'aligner leur être à leur paraître, avec l'accompagnement S'habiller vrai. Donc, je suis en train de mettre en place petit à petit, concrètement, quoi, voilà. Donc, avec, carte de visite, mon site internet, d'aller trouver des endroits voilà, dans ma région voilà, pour communiquer, tout ça. Donc, ça me plaît beaucoup, ce démarrage aussi. Et puis en même temps, j'accompagne aussi les femmes à se révéler grâce aux soins qu'elles apportent à leurs cheveux, avec une marque que j'adore et auquel je suis convaincue pour voilà, prendre soin de nos cheveux qui sont aussi pour moi, enfin voilà, qui font partie de notre identité et qui nous aident aussi à... Enfin, ça rejoint complètement aussi, voilà, le vêtement, quoi. Donc, voilà, ma vision, là. Magnifique. N'hésite pas à mettre où est-ce qu'on peut trouver les infos sur ton travail, tout ça, Oui, dans le chat. Et c'est puis on ça. les rajoutera en barre d'infos de la vidéo YouTube. Ouais. Léna, Eh bien, c'est tout frais, c'est tout frais et en même temps tellement présent, tellement au centre de ma vie. Euh, je, c'est en train de se créer, quoi. C'est en train de se construire et en même temps, j'ai déjà un accompagnement de prévu. Donc, je suis vraiment en joie de ça. ouais, bravo! Ah, C'est c'est arrivé à génial! moi. C'est arrivé. Enfin, j'en ai même Une deux parce que cliente, j'en ai un. une cliente. Oui, 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 j'ai une cliente en échange. On a défini les montants. Donc, je reçois son accompagnement coaching sur 3 mois Ah d'une valeur de 2 000 euros. Et je lui bravo!
Et voilà, et c'est hyper beau en fait. Donc ça, c'est le tout premier. Et là, j'ai une cliente voilà, qui, qui veut l'accompagnement, qui, voilà, qui veut se faire accompagner par moi. Et ça y est, c'est officiel. On est en train d'organiser ça. Donc, je suis en train de réfléchir mon prix. Enfin voilà, donc ça y est, c'est lancé quoi. Et ouais, je me sens très en joie parce que je sens que c'est parti. J'ai très envie de développer une formule en stage, en mode retraite, en co-création, co-animé. Et très certainement que cette coach avec qui on fait cet échange, on en a déjà parlé. On va très certainement créer voilà, une retraite ensemble. Enfin voilà, donc c'est là. C'est merveilleux, Léna. C'est merveilleux. Comment sont venues à toi ces premières clientes? Est-ce que c'est par ton réseau? Oui, c'est par mon réseau. Oui, ouais, tout à fait. Ben, cette coach, c'est une amie en fait. Et puis en discutant, elle m'a dit, j'aimerais vraiment vivre cette expérience. Et je lui ai dit, bah, en fait, moi, j'aimerais vraiment vivre ton accompagnement. Et on s'est dit, bah, génial, ça, c'est super. Et puis sinon, l'autre, c'est une amie, enfin, on se connaît moins, mais c'est une amie dans mon réseau qui a entendu parler de l'accompagnement. Et elle m'a dit, je veux vivre ça, en fait. Et je veux que ce soit toi. Hmm, Parce qu'elle elle en a entendu parler par beaucoup de personnes, notamment bah, d'autres personnes formées ailleurs. Et voilà, donc c'était vraiment beau. Elle m'a dit, non, je veux que ce soit toi. Donc, génial. Bravo. Ah, ça fait plaisir. Et on arrive au bout de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens? Léna, si tu veux, tu peux mettre tes infos dans le chat pour qu'on puisse te trouver, donc ville et comment on te contacte. Moi, j'ai été vraiment ravie en fait de cette table ronde. Et pour celles qui se tâtent de déposer leur candidature, pensez que déposer sa candidature, ce n'est pas s'inscrire. Donc, ça vous engage en rien en fait de déposer votre candidature. Mais si vous y pensez ou vous cogitez à le faire, eh bien, cogitons ensemble et prenez rendez-vous et autorisez-vous en fait à en discuter avec nous parce que quand on en discute en one-to-one, il y a des choses qui peuvent émerger ou des infos qui peuvent arriver qui n'apparaissent pas forcément dans la communication ou ici parce que on va avoir une personne entièrement dédiée à votre parcours, à votre personnalité, à qui vous êtes. Et c'est ça qui fait la qualité de la formation pro S'habiller vrai aussi, c'est que c'est des personnes avec qui on a pris le temps d'échanger avant. Il n'y a pas de touristes et ce qui fait qu'après, on a un groupe avec une cohésion très forte, un engagement très fort et qui vont pouvoir en faire quelque chose vraiment après, que ce soit pour soi sur le plan personnel ou professionnellement pour gagner de l'argent avec. Donc, euh, donc, on prend vraiment le temps de discuter avec chaque personne, ce qui fait que les créneaux sont limités. Jeudi soir, on fait un webinaire sur la formation pro. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrite, je vous donne le lien. Et je pense qu'à l'issue de ce webinaire, les rendez-vous d'entretien vont être pris d'assaut. Donc, si vous voulez sécuriser le vôtre, je vous encourage à le faire dès maintenant sur ce lien. Tac, je vais vous donner le lien pour déposer votre candidature. C'est là. Hop, copier, coller. Voilà. Avec grand plaisir, Agnès. Est-ce que c'est Agnès de la formation pro? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Léna, Véronique, Isabelle, Éléonore, Audrey. Merci infiniment. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir maintenant rassembler des personnes interpromotion sur des thèmes spécifiques et de voir qu'il y a vraiment des profils dominants qui commencent à émerger dans la formation pro. C'est réjouissant. J'ai adoré cheminer à vos côtés. Moi aussi, je pourrais parler encore 1 heure sur chacune d'entre vous et comment j'ai du plaisir vraiment à cheminer à côté de vous. Et sachez que je suis là pour vous.
Donc voilà, quels que soient vos besoins dans l'après-formation, que ce soit après 2 mois ou 2 ans ou plus, ben, sachez que je reste disponible, que je suis là et que je reste accessible. Et pour les participantes à cette table ronde qui étaient là pour écouter, sachez que, et puis je le dis aussi aux autres élèves de la formation pro, hein, Christine, Delphine et toutes celles qui ne sont pas là ce soir, c'est valable pour vous évidemment. Et pour les autres personnes, ben, merci pour votre fidélité, merci de venir suivre votre curiosité. Ça me touche toujours quand des personnes s'ouvrent au travail des autres et s'accordent du temps pour ça parce qu'on repart toujours avec des pépites et quelque chose qui vient s'allumer à l'intérieur de soi grâce aux autres. Merci infiniment. Bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi soir pour le webinaire pour celles qui veulent venir et à toutes mes élèves. Je vous souhaite vraiment, vraiment énormément d'abondance, de plaisir et d'épanouissement dans vos activités, quels que soient vos choix pour la suite. Bye bye. Vous pouvez ouvrir vos caméras comme il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de gens, on peut dire au revoir tous ensemble. Merci. Ciao. 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 Ciao, ciao. Bonne soirée, Bonne merci. soirée. Bye.